nous allons prier que nos cœurs soient disposés pour la parole de Dieu, que nos cœurs soient disposés à écouter comme écoutent les disciples. Élevons nos voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons t'écouter, Seigneur. C'est une grâce que tu nous as faite ce soir. Nous disposons nos cœurs. Nous prions que tu nous accordes d'écouter, de recevoir cette parole comme écoutent les disciples. Glorifie ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Alors donc, nous continuons notre thème général intitulé l'exacte représentation. Et donc, nous sommes en train de voir comment ce que Jésus est vraiment la représentation, la vraie représentation des choses qui constituent l'ombre de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, il y a des choses que nous voyons dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, mais qui devaient signifier quelque chose de vrai, de véritable. Et c'est en Jésus que toutes ces choses se sont accomplies. Voilà pourquoi nous l'avons appelé l'exacte représentation. Et nous nous souvenons aussi de ce texte d'Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1. La première partie dit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Donc nous comprenons par là que la loi est donc l'ombre. Tandis que l'exacte représentation des choses, c'est la lumière ou la vérité. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Nous sommes partis dimanche donc de l'histoire ou de la vie de Jacob. Jacob avait quitté donc le côté paternel où il partait pour se rendre du côté maternel. Précisément chez son oncle Laban. Mais il arriva que Jacob va passer la nuit à un endroit. Et là, Jacob va expérimenter quelque chose d'extraordinaire à travers un songe. Et donc, dans ce songe, il y avait un élément fondamental. C'était l'échelle. Et aussi, sur cette échelle, les anges de Dieu montaient et descendaient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un texte de l'Ancienne Alliance, mais que nous, donc, nous allons voir l'accomplissement de la personne de Jésus-Christ. Alors, Jacob, ce jour-là, va faire la rencontre avec Dieu. Et lui-même, il va, après vraiment s'être réveillé de son sommeil, il va dire, je ne savais pas qu'ici c'était la maison de Dieu. Je ne savais pas qu'ici se trouve la porte des cieux. Or, c'est au travers de l'échelle que Jacob avait vu Dieu sur le sommet de cette échelle. Et donc dans le Nouveau Testament, précisément dans Jean chapitre 1, nous allons remarquer aussi une personne qui va faire la rencontre avec Jésus. Cette personne s'appelle Nathanaël. Nous sommes dans Jean chapitre 1 à partir du verset 48. Il est écrit: d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, j'étais vu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, Philippe pensait que la première rencontre avec Jésus, c'était le physique.
Mais Jésus lui rappelle que je t'avais déjà vu, c'est-à-dire je t'avais connu avant qu'on ne se rencontre présentement. J'aimerais te rappeler aussi que Dieu te connaît. Il t'avait connu avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. Il a tracé un plan pour toi. Car lorsque Jérémie pouvait dire je ne suis qu'un enfant, alors que l'Éternel lui a dit que je te connaissais avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère. Et aussi avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais établi, je t'avais consacré prophète des nations. Il y a des choses que tu vas obtenir. Ce n'est pas par tes propres efforts, mais Dieu les avait prévus. Et tu dois en être assuré que tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans les desseins de l'Éternel. La Bible déclare que les desseins de l'Éternel subsiste de génération en génération. Alléluia. Amen. Et dans ce texte-là, quelque chose qui a attiré notre attention. C'est que Jésus dit à Philippe, à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et c'est là où nous avons tiré encore un autre sous-thème que nous appelons sous le figuier. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir les significations du figuier dans la Bible. Nous en sommes encore à la première signification. Et cela, nous remontons dans Genèse. Genèse chapitre 3, verset 7. Quelle est la signification du figuier en ce moment? La Bible déclare: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Chers frères et sœurs, nous voyons que la vie d'Adam et Ève, après qu'ils soient tombés dans la chute, dans le péché, ils ont voulu se couvrir ou bien couvrir leur nudité. Mais pas par la méthode de Dieu. Et nous voyons donc en cela le figuier ou la ceinture des feuilles de figuier. C'est l'image des raisonnements humains. C'est l'image des raisonnements humains. C'est l'image des mensonges du diable. C'est l'image de la honte. Parce que quand une personne tombe dans le péché, elle a quelquefois honte de venir auprès du Seigneur. Et lorsque Adam et Ève ont entendu la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin, ils s'enfuirent. Voilà ce que fait les feuilles de figuier. Chers frères et sœurs, les feuilles de figuier aussi, c'est l'image de l'esprit d'accusation. Parce que quand tu vas venir maintenant pour poser la question à Adam et ensuite aussi à Ève, nous allons nous rendre compte que c'est comme s'il y a une mauvaise sémence qui est rentrée dans Adam et Ève. Ils commencent à s'accuser. Ils commencent à comment dirais-je, accuser l'un et l'autre. Chers frères et sœurs, nous voyons que les feuilles de figuier dont ils avaient fait leur ceinture, c'est donc les moyens que les hommes cherchent à vouloir se couvrir ou se protéger. C'est ce que nous voyons actuellement. Même pour ceux qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de la vérité, lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a un problème, pris par la peur, pris par la crainte, ils commencent à courir derrière les pseudo-prophètes, les faux prophètes, les faux docteurs, les féticheurs, les animistes, et toutes sortes de personnes qui font des pratiques. Je voudrais te dire ce soir, si tu crois en Jésus-Christ comme ton seul Seigneur, ton seul Sauveur, lorsque tu as une situation, Jésus-Christ n'est pas une feuille, il n'est pas une bougie, il n'est pas vraiment, je dirais, de l'eau dans laquelle on a fait des mélanges. Mais Jésus
est la parole. Si tu mets ta confiance en la parole de Dieu, cette parole va te guérir. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont couru derrière ces pratiquants-là. Mais rien n'a changé. Parce qu'ils sont partis vers les feuilles du figuier. Dans quel domaine dans ta vie on t'a fait des traitements? Non, chers frères et sœurs. Quand Jésus est venu, il est venu comme la parole. Et quand il rencontrait des gens qui étaient malades, des estropiés, des lunatiques, des paralytiques, Jésus déclarait une parole et les malades étaient guéris. Que le Seigneur te guérisse ce soir par cette parole. Que le Seigneur te guérisse. Qu'il te libère. Qu'il te sauve. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Ce soir, par la puissance de la parole de Dieu, que tous les fondements des prisons spirituelles soient ébranlés. Que les portes s'ouvrent. Que les liens, les cèpes soient rompus. Que tes mains soient délivrées. Que tes mains soient déliées. Que tes pieds soient déliés. De tout lien et de toute chaîne de prison spirituelle. Que la parole de Dieu te touche. Que la parole de Dieu t'affranchisse. La parole de Dieu a un pouvoir créateur. Lorsque la parole te rencontre, elle apporte, elle amène à l'existence ce que tu n'avais jamais vu. Cette parole guérit. Cette parole restaure ton âme. Cette parole te console. Cette parole te donne la joie. La parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ma prière est que cette année que tu comprennes ces choses, il n'y a pas une vraie délivrance en dehors de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur nous recommande. Il dit nuit et jour, médite la parole. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Même Paul a dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et il lui dit un peu plus bas, tes progrès seront évidents devant tous. Lorsque ta vie est imprégnée de la parole, tu vas prospérer, tu vas aller de l'avant, car la parole de Dieu est puissante, elle est vivante, elle est efficace. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Même quand tu es endormi, cette parole peut combattre ta faveur. Alléluia. Cette parole est la lumière qui chasse les ténèbres. Que toutes les ténèbres te quittent maintenant au nom de Jésus. Dans ta maison, sois éclairé par la parole. Voilà pourquoi même quand tu es dans ta chambre, tu peux prononcer, tu peux déclarer, tu peux proclamer les versets bibliques, tu peux les écrire, tu peux les placer sur les murs de ta maison. Et cette parole éclairera ta vie. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous voyons donc Adam et Ève sont allés pour chercher à couvrir leur nudité par les feuilles de figuier. Frères et sœurs, j'espère que ce n'est pas ton cas ce soir. Alors si c'était ton cas, frères et sœurs, j'aimerais te rappeler que le Seigneur est là pour te délivrer. Nous aussi nous étions sous le figuier. Peut-être que par rapport à cette parole, toi aussi tu as fait la rencontre avec Jésus, mais tu as encore des pensées, il y a encore des choses de ta vie qui sont sous le figuier. Vous savez, là où il y a le figuier, il y a aussi une sorte de malédiction, parce que Jésus avait maudit un figuier. Et là où il y a ce figuier là, il n'y a pas de fruits. Chers frères et sœurs, Nathanaël était sous le figuier, mais lorsque Philippe l'a rencontré, Philippe lui a dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et donc les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais comme Nathanaël venait sous le figuier, il a commencé à raisonner. Il commençait à poser des questions. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? J'aimerais te dire, frères et sœurs, avec Jésus, même quand apparemment les choses ne vont pas bon train, même quand apparemment tu n'as pas de valeur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi va déclencher la gloire de Dieu sur toi.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand on vit à Jésus, même si tu avais une mauvaise identité, même si les gens se moquaient de toi, même si tu es venu pauvre, tu es venu comme prostituée, avec une mauvaise vie, si tu crois en lui, Jésus te prend, il te pardonne, il pardonne tes péchés, il lave ta vie, il te donne une nouvelle identité, il va changer ta condition, il va te changer, et il va commencer à te faire prospérer. Ceux qui t'avaient connu avant, quelques temps après, ils vont s'étonner parce que tu deviendras une nouvelle créature. Tes pensées vont être renouvelées, ton intelligence va être renouvelée, ta manière de parler, ta manière de faire. Si hier tu étais impoli, quand tu viens à Jésus, il enlève le cœur d'impolitesse, il te donne un cœur de politesse, il t'apprend à parler avec sagesse. Alléluia. Chers frères et sœurs, est-ce que tu es comme Nathanaël? Tu es venu ce soir, tu es sous le figuier, le Seigneur est là, il te connaît, il connaît ta situation, comme il en a parlé à Nathanaël, que quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu, je t'ai vu. Chers frères et sœurs, sous le figuier, c'est là où il y a des esprits d'accusation. Dieu posa la question à Adam. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Voyez-vous, d'une part il y a l'accusation, d'autre part il y a la consommation du péché. Voilà ceux qui sont sous le figuier. Mais ce matin nous prions le Seigneur. Tout ce que tu avais comme défaut, comme faiblesse, que la puissance de la grâce vienne te pardonner, vienne te délivrer, vienne changer ta vie. Mon frère, ma soeur, attache-toi à Jésus, attache-toi au Seigneur. Ne regarde pas à l'ampleur de la vie passée. Regarde à la grâce que Jésus t'a apportée et sa miséricorde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Jésus est venu pour tous ceux qui sont sous le figuier, afin de les racheter par le prix de son sang. Et je voudrais te dire ce soir, si tu crois en Jésus, si tu crois qu'il était mort pour tes offenses, pour tes péchés, pour tes iniquités, Jésus est capable de te sauver. Il va sauver ton âme, il va te délivrer, il va te guérir et il va te donner d'avancer, de prospérer, afin que ta vie devienne une vie de témoignage de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ce soir, notre prière est que Dieu nous pardonne toutes les fois que nous étions sous le figuier. Que Dieu nous pardonne, que Dieu te pardonne, qu'il t'accorde la miséricorde. Et c'est ce que David a dit, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Alléluia. Que Jésus-Christ te pardonne ce soir, qu'il commence avec toi une nouvelle saison, un nouveau départ, et que tu vives des nouvelles choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons prier le Seigneur pour lui rendre grâce pour sa parole. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous délivre. Ta parole